Ok, je viens de me rendre compte en fait que la vidéo avait coupé. Alors désolé pour ça. Je sais pas du tout où ça en était. Ça se trouve, ça va faire un quart d'heure que je parle tout seul comme un connard. Et je disais en fait, alors je sais pas du tout où on en était, mais je disais qu'on avait plusieurs choix stratégiques. On pouvait faire la tour, on pouvait partir ici recruter, on pouvait essayer de taper lui. Le problème de lui, c'est que lui, il est fortifié et que je n'ai pas d'action, je n'ai pas de dégâts. Hein. Je pourrais simplement me déplacer vers lui en fait. Je pense que le mieux pour notre premier tour, c'est d'aller vers la forteresse pour essayer de la faire. Je disais que pour le déplacement, ça me coûtait 2 et que ça me coûtait 5 ici. Donc ça me coûtait 7. Donc là, j'avais joué mouvement 4, mouvement 2, plus un dé. Ok, j'utilise un dé pour améliorer la carte, donc ça faisait 4 et 2, 6. Et là, j'avais le choix entre soit mettre une carte d'influence pour faire un plus 1, soit mettre une carte de cristallisation pour faire un plus 1. Parce que je vous avais dit que toutes les cartes, je ne sais pas si du coup c'est dans la vidéo, parce que je ne sais pas si c'est vu que ça a coupé, je vous avais dit que toutes les cartes peuvent être jouées en mode normal, sans utiliser la capacité pour donner un plus 1 à quelque chose. Mouvement, attaque ou ce que vous voulez, ou influence. Voilà, en gros. Donc là, je pense que je vais plutôt partir avec, je vais plutôt donner l'influence, même si peut-être que je vais m'en mordre les doigts, parce que là, j'aurais peut-être voulu recruter une unité, sachant qu'en termes d'unité, ce que je vous avais dit, c'est qu'il n'y a que les éclaireurs qui peuvent être recrutés à la tour, parce que ceux-là, c'est que dans les villages, et c'est les moines, c'est que dans les monastères. Donc peut-être que je vais m'en mordre les doigts, ça c'est clair. Mais bon, en même temps, la cristallisation, ce que je vous disais, c'est que c'est très fort en solo. Pourquoi? Parce que on n'a pas beaucoup de dés en solo. Donc du coup, la cristallisation, il suffit d'avoir un dé bleu pour pouvoir l'échanger en ce qu'on veut, quoi. Sachant que là, ouais, bah non, l'attaque à distance me servira à rien ici de toute façon. Hmm. Ou autrement, j'envoie mon mouvement 2. Hein. Mais bon, je perds un mouvement. C'est dommage. Hmm. Non, non, faut pas que j'envoie mon mouvement 2. Ouais, bah tant pis, je vais mettre. Hmm. Je vais mettre mon influence. Ok. Donc je mets mon influence. Donc là, en termes de mouvement, 4 plus 2, 6, plus 1, ça fait 7. Ok. Donc là, je peux me déplacer ici à 2 et je peux me déplacer ici à 5. 5 et 2, 7. Là, pour l'instant, je suis là. Comme je suis adjacent à la tour, je peux la dévoiler pour voir le monstre que c'est, vu qu'on est en journée. Attention, si je le fais, je ne peux plus revenir en arrière. Dans ce jeu-là, on a une règle qui dit qu'on peut revenir en arrière à tout moment, du moment qu'on n'a rien dévoilé ou rien tiré ou rien changé dans le jeu, entre guillemets. Donc là, je pourrais très bien dire, bah non, je fais pas ça, en fait, je fais autre chose, je fais autre chose. Mais si je révèle ici, je n'ai plus le droit de revenir en arrière sur mes cartes. Donc ça sera joué. Mais je pense que c'est ce que je vais faire. Donc je le révèle. C'est quoi? Alors, c'est un mage standard avec 6 dégâts, 5 d'armure et il me donne 4 d'XP. Ok, bon, il est pas nul, hein, clairement. Donc, ça, c'est mes cartes jouées ce tour-là. À chaque tour de jeu, on peut faire donc mouvement et action. Voilà. Donc là, j'ai fait mon mouvement et je vais stopper là. Je vais arrêter là mon tour. Il me restait 2 cartes dans ma main, donc j'arrête là mon tour. Donc, toutes les cartes que j'ai jouées ce tour-là sont évidemment défaussées. Donc, toutes mes cartes sont défaussées. On relance le dé que j'ai utilisé. Merde, je suis bête, moi. J'ai pas fait le. J'ai pas fait ça. J'ai pas utilisé la planification, je suis bête. Donc, en fait, c'est pas grave, hein, je vais quand même le faire, ça. Je vais prendre quoi Ah, mince. Je vais prendre un risque. Je vais prendre la 5. Ah non, je vais pas prendre la 5. Je vais prendre la 4. Voilà. Et puis le méchant, pas beau. Il va prendre la 2. Donc en fait, lui, il joue en premier. Voilà, bon, désolé, normalement ça se fait avant ça, mais bon. Donc lui, il joue en premier parce que c'est le numéro 2, c'est le fantôme. Et moi, je joue après lui. Moi, je joue en 4. Planification, ça c'est ce que j'ai gagné. Donc là, on va jouer en premier lui. Donc moi, j'ai pas joué encore, ok?
Hop, donc on joue lui. Donc on retourne 3 cartes. Ok. Si la dernière carte correspond au cristal, on va retourner maximum de cristal par rapport au nombre. Ok. Donc première carte, deuxième carte, troisième carte. On voit que c'est vert. Il a un cristal vert, donc je reprends une carte en plus que je lui mets. Voilà. En gros, le fantôme, il joue comme ça. Ça veut dire que ce tour-là, il a joué 4 cartes. Donc moi, ça me dit quoi là, mon aide? En fait, c'est une aide ça. À la fin de chaque tour, si vous avez au moins 2 cartes en main avant de piocher vos cartes, votre limite de cartes est augmentée de 1. Très bien. Donc là, je joue, je fais mon mouvement, manani, nanana, je lance mon dé, nanani, nanana. Il me reste 2 cartes. Comme il me reste 2 cartes, ma planification me dit que votre limite de cartes est augmentée de 1. En temps normal, ma limite de cartes est à 5, et donc là, elle passe à 6. Donc là, je suis à 2, je pioche 4 cartes par rapport à mon deck. Donc 1, 2, 3, 4. Ça, c'est mes 4 nouvelles cartes pour le prochain tour. Donc là, moi, j'ai joué. Maintenant, c'est au joueur fantôme de jouer. Et on va jouer chacun nos tours comme ça. Donc pareil, 3 cartes. 1, 2, 3. Une bleue. Il n'y a pas de bleu, donc tout va bien. En fait, le joueur fantôme, il est là juste pour rythmer la partie, entre guillemets. Donc là, on a eu quoi? On a eu... Donc, c'est l'héritier, j'avais déjà. On a eu une menace. Donc, c'est de l'influence. Du soin. Du mouvement, de la concentration, c'est pour le jeton, les manas, du mouvement, influence ou attaque, et de l'attaque. Heureusement que j'ai eu de l'attaque parce qu'à un moment donné, je commençais à prendre peur. Donc là, le but, ça va être de... Pourquoi j'ai 7 cartes? Je devrais en avoir 6. J'en ai tiré une de trop, non? 3, 4, 5, 6, 7. Je devrais avoir 7 cartes. 6 cartes au total. Pourquoi j'en ai 7? J'en ai tiré une de trop. Alors je vais reprendre mes 2 cartes que j'avais. Donc j'avais celle-là et j'avais ma cristallisation. Non, j'avais quoi? Merde, j'avais quoi déjà? Attendez, mais c'est quoi tout ça là? Je me suis gouré là. Attendez, je me suis gouré. Complètement même. Mes cartes, elles étaient... Mais non, elles sont où mes cartes? J'avais ça, c'est sûr. Ça non, ça non, ça non, ça non, ça non, ça non. Elle est où ma carte? J'ai bien joué. Là, j'ai joué l'influence, donc j'avais une cristallisation, on est bien d'accord. En fait, j'ai pioché les mauvaises cartes. Bah non, bah je sais pas. Je remélange, on recommence. Pas de tricher parce que déjà qu'on a déjà triché un peu. J'ai fait n'importe quoi, alors désolé. Donc on passe à 6, hein, on est d'accord. On passe à 6 en termes de cartes. Voilà. On passe à 6 et j'ai déjà 2 cartes, donc il faut que je pioche 4 cartes. Je sais pas ce qui s'est passé là, j'ai 50 cartes dans la main. Allez, bah 1, 2, 3, 4. Ok. On est bien d'accord. J'ai 6 cartes. Ok, c'est bon. J'ai fait n'importe quoi. Bon, désolé. Ok, on a quoi? Bon, j'ai remélangé, donc il n'y a pas vraiment de triche. Donc de l'influence, pourri. Pas pourri, mais ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le mouvement de l'attaque. Mouvement attaque, ça j'avais déjà tout à l'heure. La source de mana, ça c'est pas mal. Mouvement, cristallisation, mouvement attaque. Ah. Ok, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut tuer le grand méchant pas beau? Donc déjà, pour tuer le grand méchant pas beau, enfin pour faire la tour, hein, tout simplement, il va falloir qu'on rentre dans la tour. Vous voyez, parce que ça c'est une tour. On ne peut pas l'attaquer comme ça à distance, il faut qu'on rentre obligatoirement. Pour rentrer, il va falloir 2 de mouvement obligatoirement. Ok. Donc déjà, je dois payer 2 de mouvement pour rentrer. Donc par exemple, je pourrais payer avec ça, 2 de mouvement. Donc je pourrais payer avec ça mon mouvement pour pouvoir rentrer. Donc par exemple, je me dis, bon bah je garde ma carte de côté, mouvement 2, comme ça je rentre. Voilà. Là c'est une simulation qu'on fait. Hein. Ce qui veut dire que je rentre, quand je rentre, je perds 1 de réputation, hop là, pourquoi? Bah parce que je rentre faire une tour, et donc du coup, les gens ils aiment pas quand on tape les tours comme ça dans le monde, hein, on n'est pas là pour ça. Donc je perds 1 de réputation. Très bien. Et là on me dit que il y a un méchant pas beau, donc 5, 6, 4. Et il va falloir que j'engage le combat. Donc le combat, comment ça se passe? Alors le combat, c'est tout le monde joue simultanément, entre guillemets. En premier, c'est les attaques à distance. Donc là, mais le problème, c'est que lui, il est fortifié ou pas? Oui, il est fortifié, parce qu'il est dans une tour. Comme il est fortifié, les attaques à distance ne fonctionnent pas. Il n'y a que les attaques de siège qui fonctionnent quand on est fortifié.
J'ai pas d'attaque de siège, j'ai que des attaques à distance, donc ça ne fonctionne pas. Faut que je fasse 5 pour le tuer. Et lui m'attaque à 6. Ok, j'ai quoi comme dé? J'ai un bleu, un rouge. Ok, un bleu, un rouge. Donc à la rigueur, je pourrais faire une cristallisation avec mon dé bleu. Gagner un cristal, donc par exemple avec mon dé bleu, voilà. Donc gagner un cristal de n'importe quelle couleur dans votre inventaire. Donc moi je pourrais choisir de prendre un blanc. Ça m'intéresse d'avoir un blanc. Donc par exemple, grâce à ma cristallisation, je pourrais prendre un blanc. Ça c'est dans mon inventaire que je peux utiliser quand j'ai envie. C'est ici dans mon inventaire. Voilà, je le mets là, hein, parce que je vais l'utiliser. Très bien. Je vais faire une attaque 3 avec célérité par exemple, avec mon cristal, hein, puisque là du coup je fais l'action du bas, donc mon attaque 3. Du coup il manque 2, hein, parce que lui il a 5. 3. Il va me faire beaucoup de blessures quand même. Cet enfoiré. Ouais, c'est pas ouf ça, hein. C'est pas ouf, hein. Je vais plutôt faire une source de mana avec un ça. Ah là là. Je réfléchis, hein, évidemment. C'est un jeu de réflexion. Je sais même pas si je peux le tuer en vrai. Je peux même pas le tuer, hein. Enfin, je pourrais le tuer, mais en fait, parce qu'il va m'attaquer lui, donc il va me faire 6 de dégâts. Donc par rapport à mon armure, il va me faire 3 touches, donc ça va pas de problème. 3 touches, et après, il faut que je fasse 5 pour le tuer. Donc à la rigueur, ouais. Donc à la rigueur, je pourrais... Parce que là, je fais 3. Si, je pourrais faire 5 si je détruis toutes mes cartes, en fait. Le problème, c'est 3 blessures, c'est énorme. Enfin, c'est pas mal. 3 blessures, c'est quand même pas mal en début de game. Carrément. J'ai du soin ou pas? Tout à l'heure, j'avais du soin. Ah non, ouais, c'était l'ancienne main où j'avais du soin. Là, j'ai pas de soin. 3 blessures, c'est beaucoup, hein. 3 blessures, c'est vraiment beaucoup. Après, on peut attendre un tour, hein. On peut attendre un tour. J'étais ici. Pour ça, je vous dis, c'est une simulation. On peut peut-être attendre un tour. On peut peut-être aller au village. Parce que là, j'ai de l'influence, du coup. Donc, je pourrais faire... Il me faut combien pour aller là? Il me faut 5. Donc, je pourrais faire 4. J'ai un dé bleu. 4. Et puis... 5 avec ma cristallisation, par exemple. Ce qui permettrait que je suis là, au village. Au village, je vais pouvoir recruter les bûcherons. Non, je peux pas. Ah si, je peux. Avec ma source de mana. Si j'utilise ma source de mana, je vais pouvoir faire ça et recruter les bûcherons. Voilà. Là, je pourrais faire un tour comme ça pour recruter les bûcherons, parce que les bûcherons vont me donner de l'armure. Et de la parade surtout. Donc ça va m'aider. Donc je pense qu'on va plutôt faire ça, ouais. Et puis on ira faire la tour juste après. Tant qu'à faire. Ouais, je pense que c'est le meilleur play parce que si je fais la tour maintenant, je vais prendre trop de blessures pour rien. Donc je recommence. Pour bien vous expliquer. Voilà. Alors. Du coup, on va changer notre plan de jeu hein, par rapport à la main qu'on a eue. On va plutôt partir au village pour essayer de recruter les unités, les bûcherons. D'accord? Remarque, je pourrais aussi partir là pour recruter. Je suis à 5. Il faut combien? Il faut 7. Il faut 8. 8. Ouais, je suis à 5. Ouais, je suis dégoûté parce que j'aurais pas défaussé
mon influence tout à l'heure, j'aurais défaussé la cristallisation, bah je pouvais, 5 et 2, je pouvais les prendre les moines. Mais là, du coup, je suis à 5, sachant qu'il me faut, on a dit, ça et ça, 4, 5. Je suis à 5, 6, 7, 8. Ouais, mais je perds mes deux distances, c'est pas cool. Je perds mes deux distances, c'est vraiment pas cool. Non, on va pas prendre de risque. Non, non, on va faire en bas. Donc là, du coup, je vais faire un mouvement. Donc alors, mouvement 4 avec un dé. D'accord. Et puis, je vais mettre une cristallisation pour faire un mouvement plus 1, donc 5. Ok. Donc là, 2 pour aller là. Jusque là, tout va bien. Donc 5 moins 2, il reste 3. Et après, 3 pour aller ici. Parce que là, c'est une montagne. 3 pour aller ici. Ok. Donc là, je suis au village. Bien. Une fois que je suis au village, je vais pouvoir recruter en payant de l'influence. Le problème, c'est que là, pour avoir de l'influence 5, il va falloir que j'utilise l'action du bas. Et pour utiliser l'action du bas, il va falloir que je utilise un dé. On est bien d'accord. Le problème, c'est que j'ai déjà utilisé un dé, donc je ne peux pas utiliser 2 dés. Sauf que là, j'ai une source de mana qui me dit, durant ce tour, vous pouvez utiliser un dé mana supplémentaire de la source. Vous voyez? Donc là, je vais jouer ça qui me dit que je peux utiliser un dé mana supplémentaire de la source. Ok. Et j'utilise ma menace en utilisant le dé rouge qui va me permettre d'avoir une influence 5, moins 1 de réputation. Par contre, j'ai moins 1 de réputation parce que je fais de la menace. Donc là, le moins de réputation tout à l'heure que j'avais utilisé pour la tour, du coup, hop, je le mets, parce que je ne l'avais pas fait pour la tour. Donc j'étais à 0. Donc là, je suis à moins 1. Voilà. Et donc, j'ai 5 d'influence. Avec mes 5 d'influence, je peux recruter les bûcherons qui coûtent 5. Donc, je les recrute. Comme je les recrute, c'est du coup des unités qui deviennent actifs, donc que je vais mettre là, au-dessus de mon bouclier. Ça devient actif que je vais pouvoir utiliser maintenant pendant le jeu. Voilà, c'est du gain, c'est à moi. Ok. Je mets stop à mon tour. Hein, je vous rappelle qu'il me reste 2 cartes dans la main. Donc je fais un stop à mon tour. Donc les 2 dés que j'ai utilisés, il va falloir que je les relance. Ça, c'est défaussé. Je relance mes 2 dés. Et j'ai eu un soleil, une nuit. Donc du coup, j'ai plus qu'un dé. Donc le soleil, ça correspond à toutes les couleurs. À la couleur que je veux. Il me reste 2 dés en moins. Il me reste 2 cartes en main, pardon. Comme j'ai 2 cartes en main, ma planification, elle fonctionne. Ça, du coup, je ne l'ai pas. Le blanc, c'est où? C'est là. Si vous avez au moins 2 cartes, c'était bon. Donc, je pioche une carte supplémentaire. Donc là, je suis à 5 plus 1, 6. D'accord? Donc, 6. Donc, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, je ne vais pas faire d'erreur. Et il me reste 3 cartes dans mon deck pour ce tour-là. Donc 3 cartes dans mon deck. Ok. Donc ça, c'est mes cartes. Très bien. Pour le prochain tour. Ensuite, c'est au joueur fantôme de jouer. Même chose, 3 cartes. 1, 2, 3. C'est blanc, donc blanc, il y a 2 cristaux, donc je retourne 2 cartes. 1, 2. Pourquoi ça? Parce que lui, en fait, il est là pour réguler la partie, parce que s'il finit avant moi son deck, eh ben, c'est le premier qui finit, en fait, qui va dire fin du tour, en gros. Voilà. En fait, il est là surtout pour éviter... non, c'est pas mes cartes. Pour éviter de dire... pour éviter de faire, je joue une carte, je stoppe mon tour, je joue une carte, je stoppe mon tour. Vous voyez, il est là pour ça. Là, du coup, on a quand même pas mal de cartes sur notre nouveau tour. On pourrait aussi mettre feu au village. Si on met feu au village, je pioche 2 nouvelles cartes. Est-ce que c'est utile? Je suis pas sûr. On a quand même le temps. Pour l'instant, on a quand même le temps. Le joueur fantôme, donc non, je pense pas que ça vaille le coup. On va voir ce qu'on peut faire. Mais potentiellement, on peut le faire si jamais. On a donc les deux machins là. On a de l'attaque, du mouvement, gagner un jeton et de l'attaque. Donc là maintenant, si je veux aller retourner ici, il va falloir soit je passe par là ou par là. Ici c'est 4 plus 2. D'accord? Ça fait 6. Ou alors je passe par là et par là. Le problème c'est que si je passe par là, ça fait 2. Et si je décide de passer par là, là il y a une fortification. Donc c'est plus un mouvement à cause de la fortification. Donc ça fait 2, plus 1 ou 3, plus 2. Ça fait 5. Donc là, ça fait 4, 5, 6. Et là, ça fait 5. Là, ça fait plus parce que ça fait 2, 3, 5, ça fait 7. Vous voyez? Donc là, le meilleur moyen, c'est de faire tac et tac. Donc 2, 3, 4, 5. Sachant que j'ai déjà, je peux avoir 2,
avec mon mouvement. 3-4 avec une célérité. Et puis... donc 2, 3, 4, à la rigueur, 4. Il me faut 5. Donc, soit je fais ça. Mais bon. Donc, du coup, ça fait 5. Donc là, j'arrive au donjon, on imagine. Hein. Enfin, j'arrive au donjon, donc je perds -1, ok. Donc ça, je ferai après. Et après, il y a le combat. Donc lui, il faut lui faire 5 points de dégâts. Et il va me faire 6 d'attaque. Donc, il faut essayer de parade 6. Et ça va être compliqué. Parce que parade 6... Ah si, c'est vrai que j'ai aussi mes bûcherons maintenant. Attention. Mes bûcherons, ils ont parade 3. Donc, je peux utiliser mes bûcherons pour parade 3. 4, 5. Ouais, mais j'aurais pas assez pour le tuer. Ça, c'est dommage. Ah, attendez, je pourrais utiliser mes bûcherons pour me déplacer. Le coût de mouvement dans les forêts, les collines et les marais est réduit de 1 ce tour. Donc ouais. Ça peut être pas mal. Elle est où ma carte? Je cherche ma carte d'aide. Allez là. Alors, on a dit les forêts, les collines, les marais. Donc marais, non c'est pas ça. Les terres désolées, non. Les collines, ouais, ok. Les forêts, ok. Les marais, ouais, bon, ça m'intéresse pas vraiment du coup. Ça m'intéresse pas vraiment du coup, ça c'est pas cool. Par contre, parade 3, ça m'intéresse. Parade 3, il me manque 3 de parade. Je pourrais pas le parer. Je pourrais pas le parer. Parce qu'un monstre, c'est soit on le part entier, soit on le part pas en gros. Hein. Je suis même pas sûr de le tuer en fait. Je pourrais faire attaque 4 plus 1, 5. Il me reste une carte. Et le problème, c'est que j'ai 3 et 2, 5. J'ai 5 et il manque 1 pour le parer. Fuck. Il me manque une carte en fait. Donc je pense que je vais mettre feu. Je vais mettre le feu au village. À moins que j'inverse ici pour faire un mouvement. Et du coup, j'utilise mon dé ici. Ah oui, ça passe. Ah non, ça passe pas. Ça passe pas parce que il manque. Ouais, ça passe pas parce que en fait, ça ajoute plus 2. Mais ça passe pas parce que ça fait 4, 5, 6. Ok, c'est ce que j'ai, mais j'ai parade 2 et 3, 5. Donc il me manque des cartes. Donc je vais brûler le monastère, hein, j'ai pas le choix. Pas le monastère, Je vais brûler le truc là. Le village. Voilà. Normalement, on a le droit donc on a le droit de le brûler quand c'est pas à nous de jouer, mais comme là il y a un joueur fantôme, c'est comme si j'avais, voilà, c'est comme si j'avais pas joué quoi. Donc en fait, on peut piller le village. Donc pendant le tour de jeu d'un autre joueur, donc là, mais là on peut le faire hein, parce que du coup c'est le fantôme, on va dire. Vous pouvez piller un village qu'une seule fois entre 2 de vos tours de jeu, et si vous le faites, piochez 2 cartes et perdez 1 de réputation, donc je pense que je vais le faire. Donc je mets le feu au village. Voilà, pendant ce temps que lui jouait, juste avant, je mets le feu au village. Donc du coup, je pioche 2 cartes. 1, 2, voilà. Par contre, je perds 1 de réputation. Donc là, du coup, je perds encore 1 de réputation parce que j'ai mis le feu au village. Ok? Voilà. Très bien. Et maintenant, je commence mon tour. Donc j'ai eu quoi? Ah bah voilà, là on commence à parler là. Là on commence à parler les cocos. Ah, j'ai eu de l'influence encore. Ok. Du coup, ah oui, du coup là ça change tout les cocos. Donc là il me faut, on a dit 5 de mouvement, donc je peux faire 2, 3, 4 ou pas. 5 de mouvement, je pourrais faire simplement ça et ça. Ça me fait 6 de mouvement avec le dé. Ok. Donc là, par exemple, ça me ferait 6 de mouvement avec ça. Voilà. 6 de mouvement avec ça. Du coup, j'arrive au donjon.
Ok, jusque-là tout va bien, jusque-là on a tous compris. Lui, il me fait 6 d'attaque, il faut que je parade. Donc je peux parade 3 avec mes bûcherons, par exemple. Donc 3. Il me reste 3 parades. Et ben lui, voilà, regardez, attaque 2 ou parade de glace 3. Bon, on s'en fout que ce soit de la glace, c'est de la parade. Donc je parade 3, ça fait 6. Hop là, lui il est pareil. Maintenant qu'il est pareil, j'ai juste à le tuer. 5 de dégâts. Bon, 5 de dégâts, ça va être Finger in the Nose. Ça va être quoi? Ça va être une attaque 2. Bah, j'ai plus de dés, hein, malheureusement. Donc ça va être une attaque 2, 3, 4. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 2, 3, 4, 5, 6 en attaque. Il me reste 2 cartes dans ma main, potentiellement des mouvements, c'est pour ça que j'ai voulu les garder. Est-ce que c'est bien joué ça? On ne sait pas, parce que ça se trouve, vous aurez fait autre chose. C'est ça la force de Match Night. C'est que là, si je vous donne le même deck à quelqu'un, il va me dire, bah non, moi je fais ça, je fais ça, je fais ça. Vous voyez, c'est ça la force de Match Night. C'est qu'il y a tellement de possibilités que chacun va faire ce qu'il pense le mieux et c'est pas forcément la bonne solution. Peut-être que là, je fais de la merde, vous voyez. Peut-être. Le but, c'est de se rapprocher un maximum du meilleur play. Mais ça, pour se rapprocher un maximum du meilleur play, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on aime tant Match Night. Mais là, ça peut être pas mal de faire ça en fait. Parce que je le tue, je me prends pas de dégâts, je finis avec deux cartes. Bon, après, j'en pioche qu'une, hein, parce qu'il n'y en a plus. Mais avec mes 2 cartes, je vais pouvoir explorer. Et ça, c'est cool. Explorer une tuile, quoi. C'est pas non plus folichon. Mais bon, c'est mieux que rien. De toute façon, je peux garder sinon une carte. Je peux garder sinon l'instinct. Parce qu'il faut faire combien? 5 ou 6? 5. Donc ça fait 2, 3, 4, 5 à la rigueur. Et je garde une carte instinct. Je peux aussi faire ça. Hein. Vous voyez, il y a tellement de choix. Je peux faire ce que je veux. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choix. Hein. Je peux aussi ne pas dépenser mon dé. Garder ma carte. Ça fait donc 2 de mouvement. Plus 2, 3, 4. On a dit qu'il fallait 5. Donc il faut par exemple 5. Il faut que je mette une carte encore. Ça c'est pas cool. Ah non, il faut 5. 2, 3, 4, 5. Non, il faut 5. Ah oui, donc là j'ai 4. Oui, donc il faut que je mette une carte, j'ai pas le choix. Donc il va falloir que je mette celle-là, par exemple. Après, je peux utiliser donc ça pour faire 3 et 2. Ouais, 3 donc 3 et 3. Et après, je peux faire 4. Il faut 5. Ouais, 4. 5. Il me reste qu'une carte. Donc, ouais, c'est pas le. Il me reste. Ah non, il me reste aussi ma concentration. Oui, donc je pourrais à la rigueur. Ouais, mais non, il n'y a pas d'intérêt. Je pense que comme j'avais fait, c'était pas mal. Donc, mouvement. J'utilise l'action du bas avec mon dé soleil. Mouvement 4 plus 2, ça fait 6. Ok. Donc je fais 2, 3, 4, 5. J'arrive sur la forteresse. Comme j'arrive sur la forteresse, je perds 1 en réputation. Voilà. J'ai perdu 1 en réputation. Normalement, c'est pas trompé. 1 pour le village, 1 pour l'influence, 1 pour... C'est bon. Ok. Je décide de faire la forteresse. Lui, il m'attaque à 6. Il faut que je le pare en premier. Obligatoirement, à chaque fois qu'on attaque un monstre, il faut qu'on le pare. Donc ça, c'est mon mouvement, c'est joué. Je le mets de côté. Pour parer, j'utilise mes bûcherons qui ont parade 3. Donc parade 3. Hop là, j'utilise, je mets le pion dessus. Parade 3. Il manque 3 de parade, puisque lui, il a 6. J'utilise ma parade de glace 3. Parade de glace 3. On vérifie, mais normalement, il n'y a pas de problème. Mage Knight. Parade. Parade de glace sur de la physique, ça fait rien. Ok? Donc, tout va bien. La parade de glace sera divisée par 2 sur de la glace. Mais là, sur de la physique, ça fait strictement rien. Donc, parade de glace 3, donc on va dire que c'est une parade normale. Parade 3 plus 3, ça fait 6. Donc lui, il est paré. Voilà, lui, il est paré, il ne me fait pas de dégâts. 6. Maintenant, il faut que je fasse 5 points de dégâts pour le tuer. Ok. Donc je vais faire, il me reste tout ça, du coup. Hein, et là, il faut faire 5 points de dégâts, un maximum de cartes. Donc, sachant que je n'ai pas de dés, je n'ai plus de dés en tout cas. Je ne peux pas utiliser donc ces 2 cartes, c'est impossible, sauf comme ça. Donc je pourrais faire attaque 2. Attaque 2, ça fait 4. Soit je décide de mettre celle-là, ça fait 5, 6. Soit je décide de faire 5 et de garder ça et ça. Je pense que je vais garder celle-là. Donc voilà.
2, 3, 4 et un 5, il est cappuccino. On a tué le monstre. Waouh. Fin de mon tour. Toutes mes cartes que j'ai utilisées sont défaussées. On relance le dé. C'est encore un soleil. Et après, on va gagner la récompense. Donc ça, c'est mes deux cartes qui me restent. Hein. Je vous montre. C'est les deux cartes qui me restent que j'ai pas utilisées ce tour-là. Donc on gagne la récompense. La récompense, on gagne 4 points d'expérience. Donc je vais sur mon tableau d'expérience, je gagne 4 points. 1, 2, 3, 4. Ah, level up. Comme on a franchi un cap, on a un level up. Ici. Le level up me dit que j'ai le droit de choisir une carte de l'offre des sorts et de choisir une compétence. Alors je tire 2 compétences au hasard. Elles sont là. Je vais prendre par exemple, allez, celle-là et puis la première. Voilà. Je les ai mélangées évidemment. On va voir ce qu'on a. On a quoi? Ah, ça c'est bien. Ça c'est plus 2 attaque normale ou plus 2 attaque glace. Et ça aussi c'est pas mal. Hein, parce que ça en fait, je vous ai dit qu'une carte, quand on la joue penchée, elle compte pour plus 1. Mais grâce à cette tuile-là, toutes mes cartes que je vais jouer, enfin une carte que je vais jouer pensée va pas compter pour plus 1, mais pour plus 2. Vous voyez, donc ça c'est extrêmement fort. Là j'ai le choix entre les deux. Mais je pourrais pas prendre les deux. Et oui, c'est ça le problème. Je pense que ça sera plus utile que ça. Pourquoi? Parce que ça, alors on va quand même lire comme il faut la carte, mais une fois par tour, attaque 2 ou attaque de glace 2, et l'autre, flexibilité. Une fois par tour, une carte jouée inclinée vous rapporte plus 2 au lieu de plus 1. Si c'est une carte action avancée ou un sort, elle vous rapporte plus 3 à la place. Donc là, parce qu'en fait, ça c'est plus 2 attaque, c'est cool, mais ça, je peux faire une plus 2 attaque avec ça. Vous voyez? Donc je pense que ça c'est mieux, c'est plus fort que ça. Même si ça, s'il y a de la glace, je vais préférer prendre ça. Il y a plus de flexibilité avec ça. Donc ça va être ma première compétence. Ça, par contre, comme je ne l'ai pas pris, je ne pourrai jamais la prendre dans le jeu. Elle est défaussée. À tout jamais. Voilà, c'est un choix. Elle est défaussée à tout jamais ou elle est dans l'offre des compétences? Je sais plus ça. À moins qu'elle est dans l'offre des compétences. Non, non, elle est défaussée à tout jamais pour moi. Pour moi, elle est défaussée à tout jamais. Ouais. Par contre, maintenant que j'ai level up, lui, il va me mettre une compétence dans l'offre des compétences pour mon prochain niveau. Pas pour celui-là, mais pour mon prochain niveau. Et ça sera... Ouh, intéressant. Ça, en fait, c'est... Alors, je vais vous le décrire. C'est une unité. Elle a plus 1 en distance, ou plus 2 en attaque, ou plus 3 en parade. Donc ça, c'est très fort. Parce que ça, par exemple, mes bûcherons qui ont une parade 3, avec cette tuile-là, ça ferait plus 6 de parade. C'est pas nul. Je vais vous lire la carte. Elle est là. Charisme. Une fois par tour, lorsque vous activez une unité, donc c'est ça, hein, ajoutez plus 3 à sa parade, plus 2 à son attaque, ou plus 1 à son attaque à distance. Quels que soient ces éléments. Donc vous voyez, c'est ce que je vous dis. Donc ça, c'est pas mal aussi. Hein. Donc ça, il me l'ajoute dans l'offre des sorts. L'offre des sorts, ce que je vais faire, c'est que l'offre des sorts, je vais la mettre là. Voilà. Ça fait qu'au prochain level up, je pourrais choisir sa compétence. Par contre, si je choisis sa compétence, je ne pourrais pas choisir une carte. Celle que je veux, je serais obligé de prendre la dernière. Voilà, c'est un peu le problème. Là, par contre, j'ai choisi ma compétence à moi, donc je peux choisir n'importe quelle carte, la carte que je veux en fait. Donc on a dit qu'on avait regard glacial. Regard glacial, c'est soit de l'influence, soit de l'attaque. C'est quand même pas mal. On a une marche c'est du déplacement, où on a le maîtrise du cristal. Donc là, en fait, c'est soit on a de l'attaque, soit on a du déplacement, soit on a du cristaux. Et je pense que je vais prendre le regard glacial. Voilà, regard glacial, c'est de l'influence. Mince, je vais changer de caméra parce que là vous voyez pas. En fait, c'est de l'influence. Influence 3 ou attaque, ou l'attaque d'un ennemi ciblé perd toutes ses capacités d'attaque, mais pas sa couleur, donc ça c'est bien. Et puis ici j'améliore, influence 5, donc c'est pas mal. Ou un ennemi ciblé n'attaque pas ce tour, ce qui est très fort aussi. Donc,
Ça, je vais la prendre. Comme j'ai gagné cette carte-là, j'ai mis au-dessus de mon deck. Obligatoirement, on la met au-dessus de son deck. Ça veut dire que c'est la première carte que je vais devoir piocher à la fin de mon tour. Donc là, j'ai fait mon level up. Ça, c'est mon trophée. Enfin, bon, on s'en fout, on le défausse. Hein. Il est cappuccino. Et donc maintenant, il faut que je remonte ma main. En temps normal, donc ça, c'est ma compétence que j'ai gagnée. En temps normal, donc là, ça fonctionne. Donc ça me fait 6. Et comme j'ai une tour, d'ailleurs, je vais mettre un petit bouclier. Une tour me rajoute des cartes aussi. Ben, c'est pas celui-là. Mais le problème, bon là j'en ai plus. Mais c'est pour vous dire à la prochaine manche. Voilà. J'ai mis un bouclier. En fait, la tour va me rapporter des cartes. Le fait qu'on soit dans l'influence d'une tour va me rapporter des cartes. Enfin, c'est pas une tour, c'est une forteresse. La forteresse, ça dit quoi? Forteresse, votre forteresse. Ça me dit, vous pouvez recruter ici des unités portant l'icône forteresse, ok, ça on l'a vu. Si vous terminez votre tour dans une de vos forteresses ou dans une case adjacente, votre limite de cartes en main est augmentée de 1 par forteresse vous appartenant. Donc là, en fait, ma limite de cartes, comme je finis mon tour sur une forteresse, elle augmente de plus 1. Donc là, je suis à 5, plus 1 avec ma forteresse, plus 1 avec ma planification. Donc je passe à 7. Bon, là, il n'y a plus de cartes, donc on s'en fout. Mais c'est juste pour vous expliquer, quoi. Il me reste 2 cartes, donc je les pioche, évidemment. Fin de mon tour. Joueur fantôme. Joueur fantôme, 3 cartes. 1, 2, 3. Rouge, il n'y a pas, donc tout va bien. Il reste une carte, donc potentiellement un tour. Mais bon, moi aussi, il ne me reste pas beaucoup de tours. Donc voyons voir les cartes que j'ai piochées. J'ai pioché donc mouvement, du soin et mon regard glacial que j'ai acheté. Enfin, que j'ai gagné, plutôt. Là, de toute façon, il va falloir explorer. On n'a pas vraiment le choix. Donc ça, je vais pouvoir les défausser. On n'a plus besoin. Donc on va falloir explorer. C'est pour ça que je vais tout pousser. Pour explorer une tuile adjacente, c'est 2 de mouvement. Voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais payer 2 de mouvement pour explorer. Donc quand on explore, on prend une tuile. Et on la positionne comme on a fait avec les autres. Je la retourne pas tout de suite parce que je peux changer d'avis. Hein. Donc c'est pour ça que... Parce que je pourrais aller au labyrinthe. Hein. Pour aller au labyrinthe, ça me coûte 4. Parce qu'une fois au labyrinthe, je peux explorer là et là. Vous voyez? C'est ça qui est important. Ça fait 2 tuiles. Et ça m'arrangerait même. Donc je vais essayer de voir si je peux aller au labyrinthe. Si je peux aller au labyrinthe. Donc là, je pourrais faire mouvement 4 avec ça. Mouvement 4. Ce qui me permet d'aller au labyrinthe. Et après, il me faut 2 et 2, il me faut 4 pour explorer. Je pourrais faire 2 mouvements pour explorer et 2 pour explorer, ce qui fait que j'explore 2 tuiles. Bon, ça mettrait fin à mon tour parce que j'ai plus de cartes évidemment. Mais ça me permettrait d'explorer 2 tuiles. C'est plutôt pas mal. Clairement. Je pense que c'est ce que je vais faire. Donc mouvement 4. Donc j'étais là. Ok, mouvement 4. Donc je viens ici. Ici, ça me fait un mouvement de 4, c'est marqué là. Donc ça, c'est joué, mouvement 4. Maintenant, je vais explorer une tuile. Donc j'explore mouvement 2. Celle-là, c'est mouvement 2, j'explore la tuile adjacente à moi, donc celle-là. Et mouvement 2, ah, c'est vrai que j'ai ma compétence. Hé hé, les cocos. Je pourrais faire... Donc là, mouvement 2, c'est joué pour ça. Et je peux jouer cette carte-là comme ça avec ma tuile pour faire un mouvement 2. Je vous rappelle que grâce à ma tuile, ça fait mouvement 2. Je mets une autre tuile là. Voilà. Ce qui va me permettre d'explorer. Et du coup, il me reste une carte au cas où. De toute façon, je peux faire quoi avec cette carte-là? Bah rien. Je pourrais rien faire. Je pourrais rien faire. Donc, vaut mieux que j'inverse. Ben, je peux pas inverser. Je peux pas inverser en fait. Ouais, non, je peux pas inverser. Dommage. J'aurais voulu garder mon attaque à distance. Pourquoi? Parce que si jamais il y a un monstre là, avec mon attaque à distance, je peux essayer de le one-shot. Enfin, remarque non, parce que j'ai déjà utilisé le dé, je pourrais pas le one-shot. Donc non, ça change strictement rien. Donc non, de toute façon, ça me sert à rien. Donc que je fasse ça ou celle-là, il n'y a pas de différence. Parce que j'ai pas été blessé, donc le soin ne me sert à rien.
Donc, ok. Elle a pas de mouvement, elle. Non, elle a pas de mouvement, elle a que de l'influence et de l'attaque, donc c'est pas cool. Ok. Voilà, je joue comme ça, je retourne, je révèle. Hop là, donc la première. Comme ça. On a une tour. Donc je mets la tour. Un monstre errant. Je mets un monstre errant. On a quoi d'autre? C'est tout. Ici, je retourne. Hop là. Elle va comme ça. On a quoi? Un monstre errant. Une rune. Enfin, une ruine en fait. Bon, on sait pas ce qui se passe. Je crois que les ruines, faut les retourner, il me semble. Les monstres errants, faut les retourner, c'est sûr. On a un truc comme ça. Et là, c'est quoi? Ah, il est fortifié, lui. Ok. Et il me semble que les ruines, faut les retourner. Je vérifie. La journée, on doit les retourner, il me semble. Placer un jeton sur la case face visible le jour et face cachée la nuit. Donc face visible le jour, donc oui. Hop. C'est quoi? Ça dit quoi? Ah oui, d'accord, c'est pas mal ça. Ça, c'est pas mal. Donc voilà ce qu'on a révélé. Donc ça, tout ça est joué, hein, vu que j'ai révélé. Ma compétence a été jouée également. Donc il me reste qu'une carte. Hein. Clairement, je peux rien faire avec. Je peux même pas faire un mouvement 1. Puisque avec mouvement 1, je peux rien faire. Donc, ouais. Donc non. Clairement, je peux rien faire du tout. Mais bon, ça change rien. Du coup, il y a quoi là? Alors regardons un peu plus près. Donc là, du coup, on a un monstre. Il est fortifié à cause du symbole là. Ça veut dire que je peux pas l'attaquer à distance. Il a 3 points de vie, il fait 3 de dégâts, il me donne 2 points d'XP. Ici, cette ruine là m'indique que je combats un monstre. Donc elle m'intéresse cette ruine. Elle m'indique que je combats un monstre comme ça, un monstre comme ça. Et si je gagne, j'ai le droit de gagner n'importe quelle unité, que ce soit une unité élite ou une unité normale. Bon, évidemment, c'est le mieux, c'est de le faire avec les élites, mais là, j'ai pas. Là, c'est une tour de mage. Et là, c'est un monstre errant standard qui inflige poison. Voilà. De toute façon, je finis mon tour là. Donc, toutes mes cartes que j'ai jouées, elles vont être défaussées. Le dé, je le relance. C'est rouge. Il me reste une carte en main. Alors, je pourrais très bien défausser ma carte. Hein. On peut défausser n'importe quel nombre de cartes, mais bon, ça me sert à rien. Ensuite, donc, le joueur fantôme joue. Donc, il a une carte. Voilà, il n'a plus qu'une carte, donc il joue sa carte. C'est à moi. Bah, écoutez, moi, je joue pas de carte. Je décide de annoncer la fin de tour. Et donc, fin de tour, c'est terminé. Première manche terminée de Mage Knight. On a terminé la première manche de Mage Knight. Voilà. Et on va passer à la manche numéro 2. Et on va passer à la nuit. Donc la manche numéro 2, hop là, on passe. Numéro 2. On enlève tout ça, et on passe à la nuit. Et maintenant la nuit, les coûts de déplacement sont changés. Par exemple, tout à l'heure, le désert, ça coûtait 5. Et bien maintenant, ça coûte plus que 3. On relance toujours les 3D. Oh. Là, les 2 soleils sont HS. Pourquoi? Parce que les 2 soleils, c'est la nuit. Donc la nuit, il n'y a plus de soleil. Donc c'est la nuit, les soleils sont HS. Le problème, c'est qu'il est dit dans la règle que quand on lance les dés, si les decks en échec sont supérieurs aux decks bons, on doit relancer les decks en échec. Donc là, comme ils sont supérieurs, je dois les relancer. Voilà. Et on a un rouge, un bleu, un vert pour nous aider la nuit. Ok? Les 2 cartes ici qu'on a jouées, elles sont défaussées. Quand on joue en conquête totale avec un bot, avec un fantôme, elles sont défaussées, elles seront plus utiles dans la partie. Et là, on va faire la même chose avec, pas celle-là, avec donc les cartes de nuit, la même chose. Hein, avec plusieurs tactiques, hein, je ne vais pas toutes les donner. Hein. Je vous ai dit, hein, c'est une explication de règles très succincte, hein, c'est-à-dire très rapide. Hein. Parce que la moitié, je sais très bien que ceux qui vont regarder la vidéo connaissent déjà à peu près les règles, donc je vais pas expliquer non plus à fond. Parce que le problème, c'est que si j'explique à fond, les gens qui connaissent
les règles, ben, ils vont se faire chier. Vu que c'est pas une vidéo où on apprend en jouant, ben voilà, j'explique vraiment vite fait pour ceux qui regardent et qui connaissent pas trop. Mais je vais pas expliquer à fond les règles, hein, parce que c'est pas une vidéo où on apprend en jouant, c'est une vidéo de jeu, quoi. Donc on mélange bien le deck. Alors, avant de tirer les cartes, notre compétence revient, évidemment. Notre unité revient aussi, évidemment. Ok. Et là, on a des choses à faire par rapport au joueur fantôme. Hein, parce que le joueur fantôme, et il y a des choses à faire aussi par rapport à l'offre. Donc, par rapport à l'offre. La dernière carte de l'offre, donc celle-là. Ah, d'ailleurs, là, j'ai pris la carte. Hop, ça se décale et il faut en retirer une. Ok. Putain, elle est forte, elle. C'est pas un artefact, ça? Si, c'est un artefact, ça. Pourquoi c'est là, ça? Je me disais, putain, elle est très forte, elle. Voilà. Ok. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Toutes les unités qui n'ont pas été recrutées sont défaussées. Donc là, celle-là, elle est défaussée, et celle-là, elle est défaussée. Voilà. Le monastère, même chose. La carte du monastère est défaussée également. Voilà. On défausse la dernière carte de l'action avancée qu'on donne au joueur fantôme. Donc le joueur fantôme, il récupère la dernière carte, je lui mets dans son deck. Ça lui fait une carte de plus, simplement. Et on lui donne un de mana en plus par rapport à la carte de sort qui est indiquée là. Donc là, la carte de sort, c'est rouge. Donc je lui donne un mana rouge en plus au joueur fantôme. Donc là, joueur fantôme, je lui donne un mana rouge en plus. Voilà. Ce qui fait que le joueur fantôme, il a une carte de plus, un peu comme moi, parce que je level up. Et en plus, il a un mana en plus. Donc là, il va perdre encore plus de cartes. Et ça va être fait à chaque manche. Donc je mélange bien son deck en fait. Donc ça, joueur fantôme, il est ready on the go. Ça, le sort est défaussé. On bascule les cartes, les sorts, et on en repioche des nouveaux. Hop là. Voilà. Et voilà. Pour la mise en place de la manche numéro 2. On a lancé les dés. Tout va bien. On est à manche numéro 2, c'est pour ça que j'ai mis un petit dé là. Il va falloir qu'on choisisse notre tactique pour savoir qui c'est qui commence. Ça, on va y mettre là. Ainsi que piocher les cartes. Donc là, mes cartes sont là. Moi, je vais les mélanger. Et on va pouvoir commencer la nouvelle manche. Mais je pense que ça sera pour une nouvelle vidéo. Je pense que je vais faire un épisode, une manche. Alors, je suis désolé. Je suis désolé pour le début de manche un peu chaotique avec, avec le fait que j'avais oublié de tirer la carte journée là. Mais voilà, je suis désolé pour ça. Mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué que j'ai perdu un peu les mécaniques. Et du coup, voilà. C'est vrai que ça va faire pratiquement un an que j'ai pas joué, donc c'est extrêmement long. Donc désolé pour ça. J'espère que vous m'en voudrez pas. Bon après, voilà, on n'a pas triché, mais bon. On avait révélé un peu le perso, mais bon, c'est pas grave. C'est pas non plus dramatique, hein, vous voyez ce que je veux dire. Je vais juste piocher les cartes. Pourquoi je pioche les cartes? En fait, parce que comme ça, vous allez pouvoir m'aider. Et oui, c'est ça, en fait, la clé. C'est que vous allez pouvoir m'aider dans les commentaires. Je vous explique. Je vais vous mettre les cartes face visible avec les jeux. Comme ça, vous pourrez faire une pause. Vous pourrez vous aussi jouer et réfléchir à la meilleure action possible pour le prochain round. Et du coup, c'est ce que je ferai. Si ça me plaît, c'est ce que je ferai dans le prochain épisode. Donc là, en fait, déjà, je pioche combien de cartes? De base, je dois piocher 5 cartes. On est d'accord? Ok? Sauf que là, je suis adjacent à ma tourelle. Hein. On se rappelle que quand on est adjacent à ma tour, je gagne plus 1 de main. Donc là, je pioche 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà ma main de départ. Avec, n'oubliez pas, ici, il y a un mouvement 2, hein, ici. Donc voilà la main de départ, je vous les montre un par un. Et vous allez pouvoir m'aider. On a un mouvement
un regard glacial, influence. Donc là, on a quand même pas mal d'influence avec le regard glacial. Je vous laisse, vous pouvez mettre sur pause. Donc l'attaque d'un ennemi ciblé par tout ce qui est influence 5. De l'influence, du mouvement attaque à distance, de l'influence et du mouvement attaque. On a quand même beaucoup d'influence. C'est vrai qu'on n'a pas retiré les... Pardon, j'ai pas retiré les persos. Je retire. 1. Des voyous. 2. Des moines sauvages. Et des guerriers du thème. Je retire également la carte du monastère. Un entraînement. Vous voyez bien? Ouais, je pense que vous voyez bien. Ok. Donc des guerriers du thème qu'on peut recruter dans la tour, justement, dans la tour où on est à côté. Donc dans la tour ici. Donc je pourrais très bien aller dans la tour ici pour les recruter. On peut revenir en arrière, il n'y a pas de problème. Ils sont quand même forts. Attaque et parade 3, 4 de résistance, ils sont quand même balèzes. On a les moines sauvages qu'on peut pas recruter parce que l'on n'est pas vers un monastère. Les voyous qu'on peut également recruter. En plus, eux, ils aiment bien quand on est en dessous. Sachant que les voyous, quand même, on pourrait vous ne pouvez pas assigner de dégâts à cette unité à moins de payer 2 d'influence. Mais bon, on peut les utiliser pour la parade, pour ce que vous voulez. Et ça, c'est l'entraînement. Donc voilà pour les mecs. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous feriez pour la prochaine manche. En termes, je choisis pas la carte ici. Hein. Vous pouvez me dire, bah moi je prends. Par exemple, je vous donne un exemple. Vous pourrez me dire, bah écoute, moi je prends méditation nocturne et je ferai ça avec tes cartes. Voilà en gros. Donc je sais que ça va faire un peu long comme commentaire, mais ça va vous permettre de réfléchir à la stratégie. Je vais tout bien vous mettre. Vous inquiétez pas, vous allez bien pouvoir voir comme il faut. Ici, vous avez la source de mana. Je vous mets les cartes ici. Voilà. Voilà les cartes. J'espère que vous voyez bien. Voilà les cartes et voilà ce que vous pouvez choisir. Donc le 1, c'est rien du tout. Le 2, c'est une longue nuit, c'est-à-dire une fois pendant cette nuit, si votre deck joueur est épuisé, vous pouvez mélanger votre défausse et remettre 3 cartes au-dessus de votre deck. Ensuite, retournez ensuite cette carte face cachée. En fait, en gros, longue nuit, c'est qu'on peut rejouer une fois quand notre deck est fini, on peut rejouer. La 3, c'est une fois par tour, avant d'utiliser un dé de mana de la source, vous pouvez relancer jusqu'à 2 dés de mana de la source. Donc du coup, là, ça va permettre à chaque tour de relancer les dés. Donc ça peut être extrêmement fort la nuit. La 4, une fois pendant cette nuit, avant de commencer l'un de vos tours, vous pouvez mélanger jusqu'à 5 cartes de votre main, y compris les blessures. Donc en fait, là, on fait un mulligan. Si la main vous plaît pas, vous me dites dans les commentaires, moi je fais une méditation nocturne, je prends méditation nocturne et je fais un mulligan, par exemple. Préparation, lorsqu'on choisit ça, on cherche dans notre carte une carte, dans notre deck une carte, et on la prend dans notre main. Donc ça va ajouter une carte. Si vous voulez 5, ça va ajouter une carte. Et la provision, c'est-à-dire qu'au début de chaque tour, on met une carte de côté, tout le temps, et après on décide à un moment donné de toutes les prendre et de faire un truc. Donc par exemple, si on décide par exemple d'aller à la tour, on pourrait prendre une provision, comme ça, ça nous aiderait pour tuer le monstre, par exemple. D'accord? Voilà pour ça. Donc ça, bon, je vais les mettre au-dessus. Bah pas là, parce que là, il n'y a rien évidemment. 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, là on s'en fout pour l'instant. Je vous approche tout ça. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre en pause. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous feriez pour justement, je vous montre un peu plus près, la deuxième nuit en fait. Hein, je vous montre un peu plus près, voilà, le plateau de jeu. Donc on est là pour l'instant, on peut aller où vous voulez, entre guillemets. Sachant que le but évidemment ça va être de faire un maximum de points d'expérience. Ici vous pouvez retrouver les cartes avec l'influence, le mouvement, influence, mouvement, le regard, le hop. Ici vous pouvez retrouver les trucs de nuit. Et on n'oublie pas la petite unité, les bûcherons, hein, je vais vous la mettre là. Les bûcherons en même temps. Voilà, j'espère que la vidéo en tout cas de la première manche vous aura plu. N'hésitez pas à me dire du coup si j'ai fait des erreurs parce qu'il y en aura peut-être vu que ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas joué. Et n'hésitez pas, et je compte sur vous dans les commentaires pour me dire quoi faire pour m'aider pour pour la prochaine manche de la nuit, pour faire un maximum d'XP. Alors vous pouvez chercher. Je pense que l'épisode 2, donc je le mettrai dans 24 heures. Donc vous avez entre guillemets 24 heures pour m'aider pour l'épisode 2. Je vous remercie à tous d'avoir regardé. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Et voilà. Et en attendant, prenez soin de vous.
Et n'oubliez pas aussi la compétence ici hein, que vous pouvez vous servir. Prenez soin de vous et surtout, jouez à vos jeux. On se retrouve très bientôt pour la suite de Mage Knight, l'épisode 2, la phase de nuit. Allez, à plus tout le monde.